C'est moi Simba, c'est moi le roi, au royaume animal. C'est la première fois qu'on voit un roi avec si peu de poils. Salut à tous, bienvenue sur ma page YouTube. C'est encore Jessica Vetter et aujourd'hui on est enfin sur une vidéo qui me tient à cœur et que j'avais hâte de partager avec vous, la gymnastique. Donc la gymnastique dans le milieu du crossfit, dans le milieu du cross-training, de tout ce qui va être mouvement fonctionnel, des choses comme ça. Je vois beaucoup d'entre vous s'entraîner autour des keeping pull-up, des muscle-up, comment marcher sur les mains, faire des équilibres, faire des poiriers, tout en ressemblant à un gymnaste, mais en n'étant pas un gymnaste. Je vous ai sélectionné pas mal de mouvements, pas mal de choses qu'on va voir ensemble avec Manouche, qui est aussi là pour faire la présentation. Avant tout, on va parler des choses à acquérir avant de parler de la gymnastique dans le milieu du crossfit. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir avoir 4 clés, 4 choses méga importantes qui sont pour moi. La mobilité, une des premières choses que vous oubliez souvent. De la force. Troisième point, de la technique. Et quatrième point, souvent vous l'oubliez, c'est de la patience. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites de la gym, quand vous commencez le crossfit? Généralement, vous voulez absolument brûler les étapes. Pourquoi? Parce que quand vous rentrez dans une box ou quand vous regardez sur les réseaux, vous voyez des gens faire des tas de choses et que vous pensez que c'est méga accessible. En vrai, ça l'est, mais ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience et ça demande de la patience. Quand vous rentrez dans une box et que vous voyez des gens marcher sur les mains, faire des muscle-up, dites-vous que c'est des extraterrestres. Donc ça, c'est probablement des gens qui s'entraînent depuis longtemps ou des anciens gymnastes ou des gens qui ont fait de street workout ou des choses comme ça. Donc généralement, la plupart des choses, qu'est-ce que je vois? Je vois des gens qui ont, on va dire, des erreurs assez courantes. Je vais vous les énumérer parce que pour moi, c'est très important de les partager avec vous. La première chose que je vois chez les débutants ou chez les confirmés, c'est le manque d'ouverture au niveau des épaules. C'est le fait que les gens n'arrivent pas à ouvrir leurs épaules. L'alignement au niveau de l'ouverture des épaules et l'alignement du corps, ça va être primordial dans le milieu de la gymnastique. La deuxième chose que je vois, c'est que la plupart des gens ne savent pas engager leurs abdominaux. Peut-être que vous avez des abdos qui sont dessinés, peut-être que vous avez des abdominaux qui sont solides, mais peut-être qu'ils sont tout simplement pas fonctionnels. Et donc pour avoir des abdos fonctionnels, il faut les travailler au sol et non pas en suspension et non pas en faisant des sit-ups ou des GH des sit-ups à gogo. Et non, on ne va pas apprendre des toes to bar en faisant des toes to bar. Il y a des bases à respecter. En termes d'erreurs courantes, la troisième chose que je vois souvent chez les crossfitters ou sur les gens qui font absolument de la gym, c'est le manque de force. C'est de vouloir faire des mouvements où on n'a pas les bases. Donc quand je parle de force, ça va être, je prends l'exemple du HSPU, donc le handstand push-up, c'est-à-dire l'équilibre contre le mur et faire des pompes. La plupart des gens, ils vont directement aller vers le keeping, et le keeping, effectivement, avec l'aide des jambes, ça vous propulse contre le mur et vous avez l'impression de faire des HSPU, ce qui est vrai. Mais est-ce que vous savez faire des HSPU, des pompes en strict, donc en équilibre? Ça, c'est une autre histoire. Et la base, elle revient toujours, ce sont des pompes, d'accord? Donc là, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est tout simplement 5 mouvements qui vont vous aider à améliorer votre gym, mais surtout 5 mouvements que vous devez faire avec une très bonne exécution. Et une bonne exécution, ça se travaille, ça prend du temps et généralement, je le dis et je le répète très souvent, que ce soit dans ma programmation, en séminaire ou dans les cours, ça commence au sol. Donc j'ai sélectionné pour vous 5 mouvements. On va voir le holo, on va voir le arc, on va voir les alignements et le volume de gym basique. D'accord? Donc pour le holo, ce que je vais vous demander, c'est, comme vous voyez sur la vidéo, non. La plupart des gens, vous allez ne pas activer ce centre du corps. Donc on va parler du transverse, on va parler du périnée. On le fera dans une autre vidéo, mais tout simplement, essayez d'imaginer qu'on va faire un autograndissement de la colonne vertébrale. Donc si vous faites des holo rock, comme ici, en tout cas des holo hold, ne serait-ce que statiques, et que vous n'êtes pas capable de faire la rétroversion du bassin, c'est-à-dire cet exercice, d'accord, hop, hop. C'est à pratiquer et je vais vous demander de faire l'option qui va être d'être jambes fléchies en position de banane. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est d'avoir les bras alignés au niveau des oreilles. Donc pas ici, mais vraiment ici. Une fois que vous avez compris la rétroversion du bassin, l'aspiration du nombril et le grandissement de la colonne vertébrale, on va pouvoir aller plus loin et de tendre les jambes en holo, c'est-à-dire de la manière la plus longue possible. Et faites attention, sur le holo rock, les jambes sont basses, elles ne sont pas hautes. La plupart du temps, ce que je remarque, c'est que ce qui manque,
c'est que vous ne serrez pas vos fessiers. Donc je vais vous demander de serrer fort les fessiers comme si on voulait casser une noix entre ses fesses. N'est-ce pas Manouche? Il n'en a rien à foutre. Donc pour moi ça c'est hyper important. Agrandissement de la colonne vertébrale, aspiration du nombril, rétroversion du bassin, je serre mes fessiers. On parlera bien évidemment de tendre ses jambes et ses pointes de pied, mais c'est du détail, même si ça reste important. Et l'alignement des épaules au niveau des oreilles. Mouvement numéro 2, c'est le arc, d'accord? Donc c'est le petit frère, ou le grand frère, ou le frère, ce que vous voulez, la sœur du holo. C'est tout simplement le mouvement inverse. On est en position de banane inversée. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est encore une fois le grandissement de la colonne vertébrale, tout en gardant l'alignement des bras derrière les oreilles. Il y en a beaucoup parmi vous qui ne sont pas capables d'avoir les bras ici, en position de arc. Du coup, je vous inviterai à placer les mains ici, pour commencer. D'accord? Ça, c'est très important. Ensuite, la deuxième erreur que je vois souvent chez le arc, c'est que les gens veulent absolument serrer leurs pieds parce qu'il faut serrer les pieds, mais vous fléchissez vos genoux. Or, ce qui est important, c'est de tendre les jambes. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture au niveau des épaules et la mobilité de la colonne vertébrale qui vont vous permettre ensuite d'avoir des bons keeping, que ce soit pour les keeping pull-up, les keeping muscle-up et les keeping muscle-up aux anneaux. Donc c'est très important que vous pratiquiez le arc d'une manière fonctionnelle. Comment on fait pour pratiquer le arc si on débute? Je dirais tout simplement de placer les mains au sol, d'accord? Vous êtes à plat ventre et de tout simplement repousser le sol et de chercher à grandir et à étirer la colonne vertébrale avant de vouloir décoller les bras et les jambes. On va parler de l'alignement, donc je vous le mets pareil en photo juste ici ou juste ici. Au niveau de l'alignement, ce qu'on va rechercher, c'est le grandissement encore de la colonne vertébrale tout en abaissant les côtes. Souvent quand je dis aligner votre corps, par exemple ça, d'accord? Les gens vont avoir tendance à ouvrir, du coup à cambrer, à sortir au niveau des côtes. Alors que non, nous ce qu'on veut essayer de faire, et c'est pour ça qu'il faut y aller étape par étape, c'est tout simplement de se grandir ici au niveau des épaules et en même temps d'abaisser. Et vous avez vu, mes épaules se ferment. Ce n'est pas mon point fort malgré mes 15 ans de gym. Donc je suis ici, j'abaisse mes épaules, je grandis, je continue de grandir et j'abaisse. Et en fait cet exercice, donc sur la photo vous pouvez le voir tout simplement avec un plate où je grandis, donc c'est vraiment le grandissement des épaules. Vous pouvez le faire avec un plate, avec un PVC, avec un élastique. Ça ne va pas se faire comme ça. Je pense surtout aux garçons, si vous avez du mal à faire ne serait-ce que les butterflies. Je sais que souvent les gens me disent j'arrive pas à faire des chest to bar stricts. Pourquoi? Parce que quand vous tirez, en fait, vous manquez d'ouverture d'épaule. Donc cet exercice peut vraiment vous aider. Donc moi, je l'ai appelé autograndissement de la colonne vertébrale avec un press. Donc c'est vraiment, je suis en position assise, j'abaisse mes côtes. Je prends le plate, j'inspire et en même temps j'abaisse mes côtes. Je grandis, j'abaisse, je grandis, j'abaisse. Et ça va vraiment vous aider dans l'ouverture des épaules et de la mobilité de la colonne vertébrale. Quatrième chose que j'aimerais mettre en avant, ça va être le développement des skills basiques. C'est tout simplement le volume de gym, le nombre de répétitions que vous êtes capable d'encaisser. Quelqu'un qui fait 5 pompes sur les genoux ou même sur les pieds et quelqu'un qui va faire entre 1 et 3 tractions strictes, je suis désolée, je suis très contente d'ailleurs que je puisse pouvoir le parler et le dire librement sur ma chaîne YouTube. Pour moi, vous n'êtes pas un niveau intermédiaire ou un niveau RX dans le milieu du CrossFit. Vous êtes toujours débutant et vous avez besoin de bouffer et de bouffer et de bouffer du strict. Le strict, on le bosse de multi-manières. On n'est pas obligé de le pratiquer sous forme uniquement de pompe, de squat et de traction. Les tirages aux anneaux vont être hyper intéressants. Les tirages inclinés à la barre vont être ultra intéressants. Le bodybuilding, tout ce qui va être tirage avec les haltères, ça va être intéressant. Ensuite, pour les presses, vous allez avoir les pompes, bien évidemment. Vous allez avoir les pikes, d'accord, en position sur la box avec les fesses en l'air et en position d'équilibre, les pike push-up pour développer de la force sur les HSPU. Vous allez aussi avoir des presses alternées avec des haltères, tout simplement ici. Je presse et pensez à ce que je vous ai dit, l'alignement. D'accord? Et non pas de presser comme ça et que ça aille dans tous les sens. Il faut penser que si vous voulez faire de la gym propre et surtout ne pas vous blesser, il va falloir mettre les basiques d'une manière très fonctionnelle, sécuritaire et surtout le plus précis possible. Donc le volume en gym, ça va être forcément tout ce qui va être tirage.
Je le dis et je le dirai dans d'autres vidéos, tous les tirages avec élastique, c'est no way. Je me rapproche et je vous le dis de plus près. Les tirages, tout ce qui va être traction et muscle up avec assistance, c'est No, God, please, no, no, no. c'est fini. Les élastiques avec assistance, ça ne sert à rien puisque c'est un moyen de vous faire le mouvement, mais en aucun cas de vous faire développer de la force. Donc bouffez de la gym. Tout ce qui va être les pompes, s'il vous plaît, essayez d'aligner les épaules et les hanches, c'est très important. Une vraie pompe stricte avec les coudes serrés le long du corps et non pas les pompes larges comme on peut voir en musculation. Une fois de plus, c'est la pompe gymnastique qui va vous permettre de gagner en force sur les HSPU, sur même la marche sur les mains, etc. Le fameux handstand, donc pour moi il est primordial quand je parle de l'équilibre que vous sachiez maîtriser les bases de l'équilibre. Et donc la base de l'équilibre, ce n'est pas de faire un équilibre contre le mur. On va d'abord commencer par le poirier, c'est inspiré du yoga, on ne l'a pas forcément en gymnastique mais on sait le faire. Je vous invite à pratiquer le poirier qu'il y a ici ou ici en photo, peu importe, avec un joli trépied. C'est vraiment le premier moyen d'apprendre à faire un trépied, c'est-à-dire les mains largeur épaule avec les doigts ouverts vers l'extérieur et où on va mettre le poids du corps sur le crâne. Et en fait, ce qui va se passer dans ce moment-là, c'est que souvent les débutants, les nouveaux vont me dire « j'ai mal au cervical ». Pourquoi? Parce que vous écrasez tout le poids de votre corps dans les cervicales. Parce que vous n'arrivez pas encore à activer le haut du corps avec vos épaules, vos bras, le tronc et les abdos. Donc oui, ça va vous écraser les cervicales. Donc imaginez si le poirier vous gêne, vous imaginez bien que le handstand, donc l'équilibre avec ou sans mur, ce n'est pas possible. Donc je vous invite à pratiquer tout d'abord le poirier. Pour le poirier, les coudes sont serrés, la nuque est neutre, la nuque est longue, d'accord? Je suis bien sur le sommet de mon crâne, je ne suis pas à la nuque cassée ni le menton rentré. Et pour moi, j'aime bien préciser que pour le moment, on débute avec le haut du dos arrondi, avec une rétroversion du bassin pour supporter le poids des jambes au-dessus de sa tête. Tous ces mouvements que je suis en train de vous dire, vous pouvez les pratiquer à la maison, dans une salle de sport, à l'extérieur, peu importe. J'ai créé une programmation qui s'appelle Extra Gym, que je vous mettrai en lien quelque part, j'allais dire swipe up, mais swipe up c'est pour Instagram. Donc je le mettrai en lien et surtout, ce qui est très important, c'est que j'ai créé la routine gym. Et donc c'est inspiré des mouvements que je vous parle, mais il y a d'autres mouvements aussi, il y a d'autres surprises, mais je ne peux pas tout vous dire ici. En tout cas, ce petit programme que j'ai conçu, vous pouvez le faire avant vos échauffements, enfin en guise d'échauffement, vous pouvez le faire avant vos entraînements, après vos entraînements, en renfort, le dimanche quand vous ne savez pas quoi faire. Bref, cette routine, elle est entre 10 et 12 minutes, c'est un tour de plusieurs exercices. Et pour moi, c'est primordial. Je l'ai mis en place dans ma programmation et tout le monde a énormément progressé le jour où ils ont découvert ça. Ça a mis du temps. Le dernier palier, c'est la patience. Donc on a dit la force, la mobilité, la technique et la patience. Pour moi, c'est un facteur primordial. Vous ne pouvez pas aller plus vite que le vent, ce n'est pas possible. Pourquoi vous progressez plus vite en haltérophilie? Parce que c'est plus facile de partir d'une barre à vide et de monter au poids de son corps, c'est-à-dire de commencer à faire des snatchs et des épaulés jetés à 15 kg. C'est plus facile de progresser parce qu'on va vous demander peut-être de rajouter 1 à 2 kg par semaine et du coup forcément c'est plus simple de maîtriser une charge externe et de monter éventuellement au poids de son corps que de maîtriser le poids de son corps dans l'espace. Et ça c'est la gymnastique. Donc soyez patients. J'ai des gens qui me suivent qui ont progressé entre 6 mois et 1 an. Et c'est comme ça, je sais que c'est dur, mais si vous voulez prendre vraiment ce temps-là pour progresser et ne plus jamais avoir à galérer en gymnastique, notamment dans le crossfit et dans vos WOD, quand je vous vois tout le temps faire des tirages aux anneaux en option, peut-être qu'il serait temps de passer aux solutions d'après. Il y en a d'autres, il y en a plein, il y a plein de solutions, je vous les dirai au fur et à mesure. En tout cas, je le dis, je le répète, vous avez une partie entière consacrée à la gymnastique. Je rappelle les 4 piliers méga importants. Ça va être la mobilité en premier, développer de la force, le placement et la patience. Pour moi, ce sont les 4 facteurs miraculeux pour développer et évoluer dans le milieu de la gym. Voilà, donc c'était, on va dire, les erreurs que je rencontre dans la gymnastique et les 5 mouvements et les 5, on va dire, choses que vous devez savoir sur la gymnastique dans le milieu du crossfit, du cross-training, du mouvement fonctionnel, vous l'appelez comme vous voulez. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Il y a d'autres choses qui vont arriver très vite. Bon courage aux monteurs. J'espère que j'ai rien oublié et j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo. À très vite.